En Dordogne, à 2 pas de Sarlat et blotti dans les bois, une passion a fait naître des jardins remarquables et dont la réputation n'est plus à faire. Les jardins du manoir d'Érignac sont en effet connus des amateurs pour les dessins rigoureux imprimés par les taupières d'ifs, de charmes, de cyprès et de buis qui en ont fait la renommée. Sur les 200 hectares du domaine, 10 ont été pensés, aménagés et sont désormais entretenus pour que l'œil du visiteur soit happé par la rigueur et la beauté des lieux. L'allée des charmes, entre lesquels s'intercalent des ifs, est peut-être le symbole le plus fort associé au lieu. Elle offre une perspective étourdissante qui laisse deviner l'énorme travail de taille qui doit être mené pour parvenir à un tel résultat. Partout, les taupières signent le style du jardin qui mêle inspiration française et italienne, et c'est entre autres face au manoir d'Artaban, l'un des ancêtres de la famille, que se révèle la rigueur du dessin à la française, où la rectitude des lignes est adoucie par une profusion de plantes colorées, telles les Surfinia, Perovskia, Altea et Érigéron qui ponctuent les massifs. L'eau est également un élément très présent ici, et se décline en bassins, fontaines, jets bruyants ou murmures discrets. Le miroir d'eau, encadré par des buis et des cyprès, se fait remarquer par le calme apparent de sa surface que vient troubler le crachat d'un mascaron en forme de tête de lion. Un peu plus loin se détachent le jardin potager et le jardin fleuriste. Ici, le fouillis coloré réveille l'esprit. Mais une fois encore, la rigueur s'impose avec une haie composée d'arches de cédrus à quanticagle cap pendula, à la tonalité presque gothique. En poursuivant vers l'ouest du domaine, on découvre le jardin des sources, qui doit naturellement son nom à la générosité du terrain. Ici, les végétaux prennent vie sous la forme d'un bestiaire poétique qui, telle une machine à remonter le temps, nous fait replonger en enfance dans quelques contes fantastiques. Mais ce nouvel espace est en réalité constitué de plusieurs thèmes, comme le jardin des vagabondes, le jardin des filles du vent où les graminées dansent sous la brise, le pré fleuri qui vibre sous l'assaut gourmand des butineurs, ou encore le jardin d'ivresse qui finit de nous faire tourner la tête avant la prochaine étape. Et c'est une étape tout en pureté qui se dévoile enfin en contre-haut. Ici, l'écume des jets fait écho à la pâleur virginale des végétaux. Rosier, hydrangea, cléome, Surfinia, Tabas et Gora se sont donné le mot pour s'habiller de blanc et animer les bordures strictes de buis. Le romantisme s'impose alors dans les lieux et invite à la rêverie.
Quelques pas de plus, et l'on finit par mirer la silhouette d'un édifice en pierre, cerné à nouveau de sculptures végétales qui se reflètent dans le bleu irréel d'un petit bassin calme. Vision à la fois apaisante et douloureuse, car elle signe la fin d'une balade envoûtante, comme dans une autre époque.